Sous-estimer cette réalité, c'est nourrir des fantasmes irréalistes, croire à des évasions faciles vers les mondes lointains, et oublier la complexité extrême de chaque mission. Rater ce rendez-vous avec la réalité spatiale, c'est aussi ignorer les milliards d'euros, les années d'efforts et les paris technologiques qui se jouent à chaque lancement. On pourrait croire qu'il suffit de calculer la distance et la vitesse d'un vaisseau, comme sur Terre, mais l'espace ne joue pas selon nos règles. Ici, la gravité, les fenêtres de lancement, le type de propulsion et même la patience de l'équipage deviennent des paramètres aussi importants que le carburant embarqué. Le temps, dans l'espace, prend une dimension nouvelle, presque méconnaissable. Et si, aujourd'hui, on décidait de tout quitter pour rejoindre Jupiter, Saturne, Uranus ou même Pluton? Est-ce qu'il suffirait de monter dans un vaisseau et de tracer tout droit, comme pour partir en vacances à l'autre bout du monde? Combien de temps faudrait-il vraiment pour atteindre ces mondes lointains? Et la réponse est-elle aussi simple qu'un chiffre au bas d'une page Wikipédia? Derrière la question du temps de trajet spatial se cachent des réalités vertigineuses. Les distances dans notre système solaire dépassent l'entendement. Des centaines de millions, voire des milliards de kilomètres, qui ne cessent de changer selon la position des planètes. Aller vers Jupiter ou Pluton, ce n'est pas choisir une destination sur une carte, c'est s'engager dans un marathon où chaque seconde compte, chaque choix d'itinéraire peut tout changer. Alors, combien de temps pour rejoindre les géants du système solaire ou Pluton? La réponse dépasse de loin un simple calcul. Elle nous force à repenser tout ce que nous croyons savoir sur l'exploration spatiale. Pour comprendre comment le temps s'étire quand on vise Jupiter, Saturne, Uranus ou Pluton, il faut d'abord regarder en face l'immensité des distances et la dynamique en perpétuel mouvement de notre système solaire. Prêts à explorer ces chiffres vertigineux? Pourquoi viser Jupiter, Saturne, Uranus ou même Pluton? Parce que chacune de ces destinations cache des mystères capables de bouleverser notre vision de la vie et de l'univers. Pourquoi se contenter de Mars, alors que d'autres mondes pourraient nous rapprocher des réponses les plus profondes? Prenez Jupiter. Ce géant, entouré d'une multitude de lunes, attire tous les regards. Parmi elles, Europe, Ganymède et Callisto. Sous leur surface glacée, des océans profonds pourraient abriter la vie. Explorer ces lunes, c'est peut-être toucher du doigt la preuve que nous ne sommes pas seuls. Uranus, souvent oublié, n'en est pas moins intrigante. Son axe de rotation penché défie les lois habituelles, et ses saisons durent des décennies. Derrière ce calme apparent, Uranus pourrait cacher des secrets sur la formation des planètes géantes, sur la dynamique des atmosphères extrêmes et même sur la naissance des systèmes planétaires. Saturne, elle, fascine avec ses anneaux brillants et ses contrastes. Mais ce sont aussi ses lunes qui attisent la curiosité. Titan, enveloppé d'une épaisse atmosphère, recèle des lacs de méthane et une chimie organique complexe. Encelade, elle, projette dans l'espace des geysers d'eau salée, signe d'un océan souterrain. Chaque mission vers Saturne s'est plongée dans une énigme cosmique. Pluton, enfin, incarne la frontière ultime de notre système solaire. Longtemps reléguée au rang de curiosité glacée, elle a surpris tout le monde. Montagnes de glace, brumes bleutées, signes d'activité géologique. Pluton témoigne de la diversité du cosmos, bien au-delà de ce que l'on imaginait. Pourquoi s'entêter à rejoindre ces mondes lointains? Parce que les ignorer, c'est renoncer à percer les grands secrets de la vie ailleurs, de l'origine des planètes ou même de notre place dans l'univers. À chaque fois qu'un vaisseau s'élance, c'est l'avenir de notre aventure commune qui se joue. Pour comprendre ce qui nous attend, il faut plonger dans le calcul du temps de trajet. Chaque destination impose ses propres défis, et le chrono ne commence pas toujours quand on le croit. Mais franchir ces distances n'a rien d'anodin. La physique, la technologie et la patience sont nos seuls alliés. Alors, comment le temps s'étire-t-il jusqu'à ces mondes? Préparez-vous à découvrir que voyager là-bas, c'est réapprendre à lire l'horloge cosmique. Pourquoi ne suffit-il pas d'appuyer à fond sur l'accélérateur spatial? Parce qu'au-delà de nos rêves de vitesse, chaque trajet vers les géants du système solaire se heurte à des lois intransigeantes, la mécanique orbitale, la gravité et les limites de la propulsion. Comprendre pourquoi le temps de voyage dépasse souvent notre imagination, c'est plonger dans l'ingéniosité et la frustration qui façonnent l'exploration spatiale. La première surprise, c'est que la distance entre la Terre et les planètes lointaines n'est jamais la même. À cause de leurs orbites, Jupiter et Saturne, par exemple,
s'éloignent et se rapprochent constamment. Pour Jupiter, l'écart peut varier entre 587 millions et 965 millions de kilomètres, plus de 24 000 tours du monde. Pour Saturne, l'intervalle oscille entre environ 1,2 milliard et 1,7 milliard de kilomètres. Impossible de fixer une durée unique, tout dépend de l'alignement au moment du départ. On se dit parfois, s'il suffit d'aller vite, lançons une fusée capable de filer à 100 km/h comme une voiture. Mais même à cette allure constante, il faudrait près de 800 ans pour atteindre Jupiter. Les sondes, elles, voyagent à des vitesses bien supérieures. New Horizons a dépassé 72 000 km/h après son survol de Jupiter. Pourtant, même lancées à fond, elles mettent des années, pas des jours, à rejoindre leur cible. Tout cela tient à l'importance cruciale de la trajectoire. Un vol direct, droit vers la planète, n'est presque jamais possible ni optimal. Les agences spatiales privilégient souvent les assistances gravitationnelles, ces manœuvres où l'on frôle une planète pour voler un peu de son énergie et accélérer sans consommer plus de carburant. C'est comme profiter d'une vague pour gagner du temps, compliqué à planifier mais incroyablement efficace. C'est ici que la réalité de l'ingénierie spatiale s'impose. Il ne s'agit pas seulement d'aller vite, mais d'arriver au bon moment, au bon endroit, avec l'énergie qu'il faut. Le temps, dans l'espace, se négocie avec la gravité et la patience. Les missions historiques illustrent parfaitement ces choix. Pioneer 10, la première à atteindre Jupiter, a filé en 640 jours, moins de 2 ans, passant à 130 000 km des nuages. Les 2 sondes Voyager, elles aussi, ont opté pour la rapidité lors d'un survol, avec des trajets de l'ordre de 600 jours. Mais Galileo, conçu pour rester en orbite autour de Jupiter, a pris un détour. 2 passages près de la Terre, un près de Vénus, avant de foncer vers sa cible. Résultat, 2242 jours, soit presque 6 ans. Mal choisir sa trajectoire, négliger la bonne fenêtre de lancement ou opter pour la mauvaise technologie de propulsion, c'est risquer de manquer la planète, de rater l'orbite, de gaspiller des milliards et, pour une mission habitée, de mettre en danger la vie de l'équipage. Chaque décision pèse des années de recherche, des budgets colossaux et parfois le succès ou l'échec total de l'aventure. La différence entre un simple survol, le fameux flyby, et une insertion en orbite est capitale. Un survol permet d'arriver vite, de collecter des données en passant, puis de continuer vers les confins du système solaire. Mais s'insérer en orbite exige d'arriver à la bonne vitesse, souvent plus lentement, et d'utiliser des propulseurs pour ne pas rater la capture gravitationnelle. Cassini, pour Saturne, a suivi une stratégie similaire, combinant plusieurs assistances gravitationnelles et acceptant un voyage long mais précis. Mais chaque planète présente ses propres défis temporels, ses pièges et ses opportunités uniques. Plongeons maintenant dans le cas concret de Jupiter, Saturne, Uranus et Pluton, et découvrons comment leur position et leur environnement redéfinissent les règles du voyage. Combien d'années seriez-vous prêt à patienter pour enfin découvrir une image inédite d'Uranus, ou pour recevoir un échantillon prélevé à la surface de Pluton? Cette question, loin d'être théorique, révèle la dimension temporelle vertigineuse de l'exploration spatiale des prochaines décennies. Prenons l'exemple du projet Uranus Orbiter, étudié actuellement par la NASA. Même en lançant la sonde au moment idéal, seulement quelques années par décennie sont favorables. Ensuite, le trajet seul prendra entre 13 et 15 années avant d'arriver dans le système d'Uranus. Plus d'une génération d'ingénieurs pourraient voir leur carrière défiler entre le lancement et la première image haute résolution transmise depuis cette planète bleue lointaine. Comparons, pour Jupiter, il faut généralement compter entre 1 an et 6 ans de voyage selon la trajectoire et la technologie utilisée. Pour atteindre Saturne, les délais varient de 2 à 8 années. Mais pour Uranus, chaque mission devra patienter au minimum 13 ans. Et pour Pluton, destination de la sonde New Horizons, le voyage peut durer de 9 à 25 ans selon la fenêtre de lancement et l'énergie disponible. L'exploration humaine, elle, se heurte à d'autres limites encore plus sévères. La masse des équipements nécessaires, la protection contre les radiations interplanétaires, la nécessité de maintenir la vie pendant des années loin de toute assistance, chaque facteur rend une mission habitée vers ces géants non seulement extraordinairement complexe, mais aussi très risquée. Imaginez l'ampleur des systèmes de support-vie, des réserves alimentaires, du bouclier anti-radiation à embarquer pour simplement survivre au trajet, sans même parler du retour. Bien sûr, tout cela a un prix. Pas seulement en temps, mais en ressources.
Chaque mission ambitieuse vers les confins du système solaire exige des investissements de plusieurs milliards de dollars et impose une patience de 10 à 20 ans, parfois plus, entre la décision de partir et le moindre résultat scientifique concret. Même pour des projets plus proches, comme le retour d'échantillons martiens, la promesse d'une découverte majeure se mesure en décennies d'attente et en centaines de millions de dollars de budget. Mais paradoxalement, c'est aussi cette contrainte du temps qui enseigne aux explorateurs de demain la valeur de la persévérance, la nécessité de penser à long terme et le sens profond de l'engagement dans la grande odyssée de l'exploration spatiale. La conquête de l'espace, ce n'est pas courir, c'est savoir danser avec la patience. Sous-estimer cet effort de longue haleine, que ce soit en termes de patience collective ou de financement national, expose au risque le plus grave. L'abandon pur et simple d'une mission, la déception du grand public ou la perte d'occasions scientifiques uniques. Ce sont des générations de chercheurs, des carrières et parfois l'élan même de l'aventure humaine dans l'espace qui sont en jeu à chaque étape de la planification. Alors, comment transformer ces délais extrêmes en opportunités et quels nouveaux outils allons-nous forger pour accélérer ou mieux supporter ces voyages vers l'inconnu? Face à ces voyages hors normes, la première leçon est simple. Dans l'espace, la précipitation coûte cher. Chaque mission réussie est le fruit d'une planification méticuleuse, souvent étalée sur des années. Vouloir aller plus vite, c'est risquer de rater toute une génération de découvertes. Rien ne se fait seul. L'exploration des confins du système solaire exige une alliance étroite entre l'ingénierie, la physique et la psychologie humaine. Il ne suffit pas de bâtir des machines robustes. Il faut aussi anticiper les réactions de l'équipage, préparer des protocoles pour l'isolement et penser à l'impact d'un voyage de plusieurs années sur le mental et le corps. Chaque avancée technique, chaque mission réussie ou imparfaite, pave la voie pour celles qui suivront. Les nouvelles générations héritent de systèmes plus performants, de méthodes affinées et de solutions inédites aux problèmes d'hier. En innovant à chaque étape, on rapproche l'impossible de la réalité. Les fenêtres de lancement, ces rares moments où les planètes sont alignées parfaitement, sont précieuses. Saisir le bon moment, c'est maximiser l'énergie, minimiser les risques et réduire drastiquement le temps de trajet. Rater cette opportunité, c'est patienter encore des années, parfois des décennies, avant de pouvoir retenter sa chance. Alors, à quoi ressemblera vraiment la prochaine grande aventure interplanétaire? Ignorer ces enseignements, c'est condamner la prochaine génération à refaire les mêmes erreurs. Ce serait gaspiller des années, des ressources précieuses, et peut-être rater l'occasion d'un tournant historique dans notre compréhension du cosmos. Quand quelqu'un vous demande combien de temps pour aller là-bas, la vraie réponse est simple, autant qu'il faudra pour revenir avec quelque chose qui en vaille la peine. Quand on regarde vers l'avenir, quelles innovations et stratégies marqueront le grand saut vers d'autres mondes? Découvrons ensemble ce qui attend les pionniers du futur. Finalement, le vrai temps du voyage spatial, c'est celui qui permet de revenir avec des réponses et encore plus de questions à explorer. Quand on regarde les missions passées, on voit que derrière chaque vol, il y a non seulement des calculs et des technologies de pointe, mais aussi une patience incroyable. C'est ce délai, souvent invisible, qui rend chaque retour sur Terre si précieux. Tout le voyage ne se mesure pas en jours ou en kilomètres, mais en découverte, en histoire et en transformation. Ce qui compte, ce n'est pas seulement d'atteindre Jupiter, Saturne ou Pluton, mais ce que l'on ramène de ces mondes lointains. Des données, des images, des idées qui changent à jamais notre vision de l'univers. Redéfinir notre rapport au temps, c'est accepter de sortir du schéma du tout de suite. C'est comprendre que franchir les distances, c'est investir sur le long terme, parfois des décennies, pour transformer l'inconnu en connaissance. Chaque minute passée dans l'espace construit un morceau de notre futur et enrichit notre mémoire collective.